à qu'une place Louvain que Dieu ou l'Ilevalaiga. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'eau et du vin, puisque ce sont l'eau et le vin qui ont façonné tout le paysage de la Gaude. La vigne fait partie du paysage gaudois depuis l'époque romaine. Les Romains, en passant, là nous sommes à 100 mètres de la voie romaine, ont amené la vigne et donc le vin. Un vin dont on dit qu'à l'époque, il n'était pas le meilleur de la terre et qui est devenu par contre la référence du vin au XIXe siècle. Tous les dictionnaires disent que le vin était le meilleur de Provence. Donc, le vin, la vigne font la richesse de la Gaude du XVIIe au XIXe, XXe siècle. Et pourquoi cela a-t-il disparu? Tout simplement à cause de l'eau, ou grâce à l'eau. Lorsque l'eau arrive, non pas des puits et des citernes, mais de la source que les Gaudois avaient rachetée à Saint-Janet, cette eau est captée dans les citernes parce qu'on ne jette pas l'eau. Et de ces citernes, on prépare les cultures des bigaradiers, parce que la coopérative du Nérolium est née pour part à la Gaude. Et ensuite, les œillets. Donc on va arracher un petit peu de cette vigne pour les autres cultures qui font une autre partie de la richesse. Mais le vin a été pendant plusieurs siècles les 3/4 de la richesse du pays. Le maréchal Catinat, maréchal de Louis XIV, écrit au roi qu'il a bu à la Gaude un vin parmi les meilleurs de France. Il faut savoir que maintenant on voit des vignes bien alignées, mais jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, la vigne se plantait en touffe, c'est-à-dire un peu partout, contre les murs, un endroit où ça ne gênait pas, un endroit où il n'y avait pas besoin d'arroser. Donc on trouve ici la vigne, l'olivier, l'artichaut, tout ça c'était cultivé en touffe et non pas en ligne. Voilà, la vigne. Il faut savoir qu'après avoir été cultivée en touffe un petit peu de partout, on a commencé au XIXe siècle à la cultiver en ligne. C'est donc ici que vivait Soutine. Soutine qui venait acheter son vin à la Gaude lorsqu'il vivait à l'époque avec Fujita et Modigliani dans le Haut-de-Cagne, mais il venait chercher son vin à la Gaude et lorsqu'ils ont été obligés de partir parce que ils ne payaient pas le loyer dans le Haut-de-Cagne, il est venu à la Gaude se souvenant de ce vin et c'est là qu'il a peint son tableau peut-être le plus célèbre, le chemin fou qui va de Cagnes à la Gaude. Ici, nous avions la mairie et devant la mairie, la citerne. Il faut comprendre que l'eau qui descendait des fontaines, on ne la perdait pas, on ne gaspille pas l'eau à l'époque. Elle va dans les citernes et des citernes, elle va dans les jardins ou dans les œillets.
une des fontaines de 1902, une des 6 fontaines de 1902. L'eau n'était pas dans les maisons, bien sûr, mais on venait ici. Et c'est quand même autour de ces fontaines que se défaisaient les élections, les mariages, les amitiés. À tel point que, en 1954, lorsqu'on a voulu installer l'eau dans la dernière maison de la Gaude, la dame a refusé en disant « Mais si vous me mettez l'eau, à qui est-ce que je vais parler? Au robinet ?» Après les sources, il y a eu les puits. Il y avait 2 puits principaux, un à Sainte-Apollonie et un ici, place de la Pierre, place de la Peyre, qui se trouvait ici. Dans les années 1910, on a fait boucher l'ensemble des puits parce que ça devenait dangereux et on arrive à l'époque des citernes. L'eau arrive au village et change le paysage. On passe de la vigne et de l'olivier au bigaradier. On arrache un petit peu quelques plants de vigne parce que le bigaradier, ça fait la fleur pour Grasse. Et lorsqu'il reste un peu de bigarade, on prend les coulanes, on prend l'écorce, on les fait sécher et on les vend pour faire le picon. Voilà, nous voilà dans un endroit très symbolique à la fois de l'histoire de la Gaude et à la fois de l'histoire de son paysage. Souvenons-nous, au début, le village de la Gaude se trouvait sous le château de la Gaude, qui est maintenant commune de Saint-Janet. 1470, la Grande Peste. Le village se vide d'habitants et une partie vient s'installer ici, dans le quartier du Trigan, qui est devenu maintenant la Basse-Gaude. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une source, il y a l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est le village. Petit à petit, la source se comble avec les alluvions, ça devient un puits. Il y aura après d'autres puits dans le village. Lorsque le puits n'est plus suffisant, on fait une pompe pour pomper l'eau. Et en 1902, lorsque la Gaude rachète l'eau de la source de Saint-Janet, l'eau arrive dans les fontaines, voilà, une autre des 6 fontaines de 1902. Donc toute l'histoire du village et de son paysage se résume dans ce lieu qu'on appelle la pompe. Une autre des 6 fontaines de 1902 qui se trouve à la Basse-Gaude, au Marronnier. C'était la première fontaine du village, la plus importante au niveau de la bugade, au niveau de la rencontre entre les personnes. Et nous sommes ici au début de la Gaude, dans le quartier du Trigan, lorsque le village est venu s'installer en quittant le château de la Gaude, devenu Saint-Janet. Nous avons le livre qui est probablement le livre le plus beau qui soit sorti en début du XXe siècle. Le livre est de 1922. Il s'appelle La ceinture de Vénus et Dominique Durandi avait décrit les collines et les plus beaux paysages de la Côte d'Azur. Le livre s'appelle La ceinture de Vénus, collines et paysages de mon pays et bien évidemment, il a choisi de parler
de la Gaude. Le titre de la partie sur la Gaude est « Le vin dissipe la tristesse ». Il fait également référence aux auteurs comme Paul Arène qui parlent des éclairs du vin de la Gaude qui illuminent les cerveaux. Alors, nous avons le vin de la Gaude qui a eu la médaille en 1914, donc tout un symbole. On a encore la cire, on a les étiquettes, et nous sommes dans la cave où ce vin se préparait, se travaillait. Nous avons encore à côté le pressoir. Ici, il y avait les boutes, il y avait les tonneaux, et on préparait les futurs plants de vigne dans le jardin juste à côté. Acunum place Louvigne che Dio les Valaïa. J'espère vous avoir convaincu, expliqué que le vin et l'eau étaient essentiels dans l'histoire de la Gaude, avec les hommes bien sûr. Une partie des histoires que nous vous avons racontées se trouve dans la Gaude au fil des jours, un livre sur la Gaude, en attendant un autre livre qui racontera toutes les petites histoires qui font le sel de la vie.